Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? C'est Romain et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Tech News et Test pour découvrir un peu ce que j'utilise sur mon Mac. Je sais que ça en intéresse plus d'un et peut-être que ça va ennuyer d'autres, donc si cela ne vous intéresse pas, eh bien je vous invite à regarder les autres vidéos, j'en ai fait plein d'autres sur la chaîne. Mais aujourd'hui il va vraiment s'agir de découvrir tout ce que j'utilise à longueur de journée sur le Mac. Et pour ça j'ai tenu compte de vos commentaires de la dernière fois, vous aviez été plusieurs à me dire que la caméra ne vous convenait pas, celle du pack Call of Duty Ghost. Donc aujourd'hui on utilise le Canon 60D en 1080 HD. Donc je vous invite bien évidemment à mettre la qualité de la vidéo si votre connexion, vous pouvez le faire tout simplement, puisque je sais que le 1080 HD est souvent dur pour les particuliers à avoir, mais si vous avez la possibilité, je vous invite vraiment à le mettre. Allez, c'est parti. On se retrouve tout d'abord donc sur le Mac avec un fond d'écran assez sobre puisqu'il s'agit tout simplement du logo de la chaîne. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques dossiers qui traînent à droite, mais je suis pas vraiment un gros fanat de laisser tous les dossiers traîner sur le bureau. Et on va s'attarder donc directement aux applications que j'utilise. On peut avoir, pour ceux qui ne connaissent pas Mac, je vous le fais un peu découvrir en même temps. Pour avoir toutes les applications, vous pouvez utiliser bien sûr le Launchpad où vous les avez toutes résumées sur des pages différentes. Ça se présente un peu comme sur iPhone tout simplement. Voilà, donc ici je peux voir plusieurs applications comme Firefox, VLC, je vais toutes vous les présenter de toute façon. Pour l'instant on va s'attarder aux applications qui figurent sur le screenboard, donc sur la page d'accueil. En premier on a bien sûr Finder, ensuite Launchpad, calendrier, je vous apprends rien, bref on passe directement aux applications. J'utilise le Smart Converter pour convertir tout simplement les fichiers. Je vous conseille en revanche, je crois que c'est, on va cliquer sur celui-ci tout de suite. Voilà, c'est Total Video Converter Elite que je vous conseille, il marche beaucoup mieux que Smart Converter pour ceux qui souhaitent, on va dire, transférer des fichiers sur Mac et les utiliser en point move et pas en point AVI qui est utilisé au préalable sur Windows. Ensuite, j'ai bien sûr Skype, Safari, Google Chrome et Firefox. Alors pourquoi 3 navigateurs? Eh bien tout simplement parce que je possède plusieurs comptes YouTube et plusieurs comptes Google à gérer. Et pour moi c'est beaucoup plus simple que d'avoir, on va dire, un seul compte avec tous les comptes dessus. Je préfère vraiment gérer séparément ces comptes-là. Donc c'est pour ça que j'ai 3 navigateurs. Ensuite j'ai iTunes, bien évidemment, iBooks que j'ai pas eu encore l'occasion de découvrir, c'est tout simplement un nouveau logiciel puisqu'il s'agit de OS X Mavericks, j'utilise actuellement. Donc c'est un nouveau logiciel qui va vous permettre, je pense, de télécharger des bouquins si je me souviens bien. Ensuite j'ai iMovie et Final Cut Pro, j'utilise, on va dire plus particulièrement Final Cut Pro X qui marche pour moi beaucoup mieux qu'iMovie, mais c'est vrai que des fois il y a des petites transitions ou des petites coupures qu'on a plus de mal à faire avec Final Cut puisque c'est un peu plus compliqué. Donc pour ça j'utilise tout simplement iMovie. Ensuite on a Page qui me sert bien évidemment à écrire des textes, par exemple quand je suis en voyage ou quoi et que je veux vous raconter un peu sur des articles ce que je fais, j'utilise Page. Là c'est le petit logiciel qui me permet en fait d'enregistrer l'écran, c'est Screen Capture Pro, il est gratuit si mes souvenirs sont bons. En revanche vous avez juste à droite Mac X Video Converter Pro que j'ai fait gagner dans une précédente vidéo. Donc j'avais fait gagner quelques codes et j'en fais toujours gagner sur Twitter, donc je vous invite bien évidemment à me suivre pour essayer de les gagner vous aussi si vous avez un Mac et que vous souhaitez utiliser un logiciel d'enregistrement vidéo. Ensuite pour tout ce qui est montage photo j'utilise bien sûr Photoshop et pour finir Clean App qui va me permettre en fait de supprimer complètement une application puisqu'il faut savoir que sur Mac il sauvegarde toujours un petit fichier au cas où vous souhaitiez réinstaller ce logiciel, donc c'est vraiment super pratique que d'avoir une application qui vous permet d'effacer totalement le logiciel. Donc Cleanup est bien évidemment gratuit, la plupart des logiciels que je viens de vous présenter sont gratuits à part Page, Mac X Video Converter Pro ainsi que iMovie, je crois qu'on l'a dans une suite. Enfin moi je suis vraiment pas pour acheter les logiciels, donc je vous le cache pas que je les ai craqués, je peux pas vous expliquer comment tout simplement, mais voilà, ce ne sont pas des logiciels authentiques. Ensuite, c'est à peu près tout ce que j'utilise sur le Mac à longueur de journée, ce sont vraiment ces logiciels-là. Ensuite, sinon, on va pouvoir découvrir d'autres logiciels comme RAR, Extrator Free. Excusez-moi, ce logiciel-là, j'ai pas besoin de cliquer dessus, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la barre des tâches principales, mais il est juste, on va dire, en fond, puisqu'il va s'agir tout simplement d'exécuter des points rares. Ensuite on a VLC qui va tout simplement me permettre de lire mes fichiers vidéo puisque je n'aime pas trop QuickTime, ça m'embête un peu. Wine Bottler ou Wine, ce sont deux logiciels que j'ai un peu de mal à faire marcher, mais normalement ils vous permettent en fait d'exécuter des logiciels PC sur Mac. Donc ils vont vous permettre de logicier un fichier .exe sur un Mac, donc de le transformer en .dmg puisque le DMG c'est le fichier qu'utilise Mac. Xquartz, je ne me souviens même pas de ce que c'est, je suis désolé, tenez, je vais regarder juste ce que c'est, Xquartz.
Je m'en souviens absolument pas. Sinon, en attendant qu'il se lance, on va retourner dans le Launchpad et on va voir ce que j'ai en première vue. En première vue, j'ai HTC Sync Manager tout simplement parce que je possède un téléphone HTC et c'est pour transférer, on va dire, tous les fichiers. iExplorer, c'est pour iPod, je crois, c'est pour gérer les fichiers, on va dire, un peu plus simplement que sur iTunes, parce que iTunes est quand même assez fermé. On a Adobe Bridge CS6 que je n'utilise absolument pas, mais vu que j'ai installé Adobe Photoshop, ça s'est installé également automatiquement. Ensuite, j'ai GarageBand que j'utilise jamais, Photobooth, FaceTime, Message, Contact, enfin vraiment tout ce qu'il y a de plus banal sur un Mac. On a le dashboard également, je pense qu'il en faisait partie avant, oui, bien sûr, il en faisait partie avant. Je pensais que c'était un autre logiciel qui avait apparu avec la suite OS X Mavericks. Donc voilà, donc là Xquartz je me souviens pas du tout, je crois que c'est un truc pour débugger certains fichiers, enfin bref, je vous ai à peu près tout présenté, j'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir un peu ce que j'utilise à longueur de journée. Sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous souhaitez faire découvrir peut-être OS X Mavericks, mais franchement il n'y a rien de nouveau qui change, regardez, les notifications c'est toujours à peu près pareil, pour moi j'ai vraiment vu aucun gros changement. Je vous invite à aller chercher d'autres tutos sur Mavericks si vous souhaitez vraiment l'approfondir et découvrir un peu plus. Sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, c'était Romain de la chaîne Tech News et Test, bonne semaine, bonne soirée, bonne journée à tous, à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.